La saturation mentale cause l'anxiété. En fait, j'aimerais vous déposer ici tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des expériences, des connaissances que j'ai pu avoir. Il est bien clair que la saturation mentale cause de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand on est en saturation mentale, on augmente notre flux de pensée. En augmentant nos flux de pensée, on n'y voit plus très très clair. Il y a un peu tout qui vient, les problèmes, les soucis, tout ce qu'il y a à faire. On a cette impression d'être dépassé, d'avoir du mal à surmonter les choses. Je me rappelle que quand je faisais de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire que j'en étais arrivée à un stade où j'avais même du mal à aller me promener, marcher à l'extérieur, aller dans les magasins, prendre la voiture bien sûr. Tout causait du stress et je comprenais pas trop ce qui m'arrive. Bien sûr, il y avait un déclencheur à la base, souvent lié à l'émotionnel, des traumatismes, des chocs émotionnels. Et quand je vivais ces périodes d'anxiété généralisée, je pensais qu'il fallait que je me batte. En fait, j'avais appris pas mal de choses sur le sujet et je me disais, il faut que je médite, il faut que je me force, il faut que je me pousse, il faut que je lise, que je sache plus, que j'en apprenne plus, que je regarde des vidéos pour m'informer, pour savoir comment mieux faire. Alors je dis pas que ça a été inutile parce que finalement, à un moment donné, ça a fini par m'apporter le savoir que j'ai aujourd'hui, mais par contre, pendant cette période-là, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je me rends compte que quand on est en saturation mentale, la seule et unique chose à faire est de bien se foutre la paix, comme on dit. Alors bien sûr, il y a un outil que vous connaissez très bien peut-être, parce que vous en entendez souvent parler, c'est la respiration par exemple. Pendant toutes ces phases où j'ai fait de l'anxiété généralisée, je me rappelle de 2 choses importantes. La respiration qui m'a aidée. La respiration ou alors écouter de la musique de relaxation m'a aussi bien aidée en associant la respiration. Je me rappelle que pendant cette phase qui a été si difficile, je m'étais installée dans un endroit agréable, avec des bougies, tout était calme, tranquille. Et pendant 1 heure, je suis juste restée là. Après tout, je n'avais rien à faire, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas sortir. Je suis juste restée là et j'ai porté mon attention sur ma respiration. Alors quand on dit porter son attention sur sa respiration, ça ne veut pas dire que j'étais tout le temps focalisée sur ma respiration. J'étais pas non plus en train de méditer en soi, parce que méditer pour moi c'est vraiment être assise dans une certaine posture et s'entraîner en fait à se concentrer sur sa respiration. Et lorsque on s'entraîne à se concentrer sur sa respiration, on est de nouveau en train d'utiliser sa capacité mentale. Et donc, vous avez bien compris, lorsque je faisais la méditation, à me forcer à ramener mon attention sur la respiration, finalement j'utilisais ma capacité mentale et j'augmentais ma saturation mentale. Non, en fait, c'est juste bien rien faire. C'est quelques mots qui parfois peuvent nous piquer. Mais en fait, suite à des périodes difficiles de notre vie ou des chocs ou des périodes de stress important, de pression, la meilleure des choses à faire, c'est de ne bien rien faire. Et quand je vous disais que j'étais simplement installée, j'étais dans mon petit cocon, ça ressemble à un nid. Vous connaissez peut-être ces fauteuils qui sont en forme de cocon. J'étais installée là et j'avais mis une bougie pas loin. Je ne me forçais pas à ramener mon attention sur ma respiration. Je ne m'obligeais pas à le faire. Je le faisais tranquillement en fait. Je laissais mes pensées
passait et j'observais de temps en temps l'air qui rentre et l'air qui sort, le mouvement dans mon corps sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Et puis si c'était pas ma respiration, je regardais la bougie, je regardais ce qui m'entoure. J'étais dans une atmosphère où mes sens étaient le moins sollicités possible en fait. Et je me rappelle que ce moment-là m'avait fait un bien fou. Alors pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? C'est parce que d'un côté, je viens de réaliser quelque chose d'important aussi pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à me mettre en saturation mentale parce que j'adore apprendre, j'adore regarder des vidéos, j'adore en savoir plus, j'adore écouter les gens, j'adore beaucoup de choses qui peuvent me mettre en saturation mentale parce que j'adore lire, mais c'est souvent des livres qui me demandent de me concentrer. J'adore me dépasser. J'adore me dépasser. et ce mode de fonctionnement fait que j'ai tendance à me mettre en saturation mentale, à vouloir trop en faire, trop apprendre. Parce que notre système nerveux, il n'est pas fait pour être sollicité tout le temps à 100% ou à 200%, imaginez. Notre système nerveux, il a aussi besoin de repos. Notre système nerveux, en fait, a autant besoin de repos que de sollicitation, d'action. Il est important de revenir dans une zone de confort, dans une zone calme, tranquille. Alors aujourd'hui, je vous partage tout ça, en espérant que peut-être vous qui vivez une vie ou vous vivez une période peut-être difficile ou d'anxiété, de stress, de pression, ce message, je vous le fais pour vous dire stop. Stop, prenez du temps pour ne bien rien faire. Bien rien faire, ça peut être aussi marcher dans la nature. Bien rien faire, c'est des choses où vous foutez la paix à votre cerveau. Ça peut être peindre, bricoler, à partir du moment où vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, ni vous mettre de pression, ni réfléchir, ni vous mettre de pression. Ou peut-être juste écouter de la musique de relaxation. Ah oui, j'oubliais. Pendant cette phase d'anxiété, je ne comprenais pas pourquoi le fait d'écouter des séances d'hypnose ou d'écouter des séances de méditation, finalement, ça me fatiguait aussi. Mais je crois que vous avez deviné. Simplement, je me concentrais. Je me concentrais sur la voix qui me parlait. Et donc, là encore une fois, j'apportais des informations à mon cerveau. Stop. Stop tout ça. Tout ça, je l'ai fait parce que je voulais me sauver par rapport à la souffrance que je vivais. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais que bien rien faire, c'est parfois la plus belle chose qu'on peut s'offrir. Se permettre de créer de l'espace pour calmer notre cerveau, calmer notre mental, le désaturer. Prendre le temps pour se régénérer. Si on laisse notre mental se régénérer, il retrouve sa capacité. Et on pourra de nouveau être performant à un moment donné. Mais dépasser ses capacités peut aller très loin dans la souffrance. Alors je vous invite aujourd'hui à bien rien faire. Simplement peut-être vous poser quelque part et observer. D'ailleurs, il y a un terme en méditation que j'aime beaucoup, c'est contempler. Et là, on n'a vraiment rien à faire d'autre que de laisser être, de laisser faire. Juste quand ça nous vient, sentir le vent sur la peau, les odeurs, peut-être des sons. J'aime les sons des oiseaux qui me ramènent à l'instant présent. Et puis repartir dans nos pensées. Et c'est ok de repartir dans nos pensées. Il n'y a aucune façon, il n'y a aucune raison de lutter contre nos pensées. Elles ont droit d'être là. Et laisser être. Tranquillement. Juste être là, contempler la vie. Un instant.
Alors je vous souhaite d'arriver à faire cette pause et bien sûr si jamais vous avez envie d'en savoir plus, j'écris toute mon histoire, ou presque on va dire. Bien sûr que j'ai gardé des choses pour moi. Dans le livre « Aujourd'hui je danse enfin avec la vie » que vous pouvez trouver sur Amazon ou en librairie petit à petit. Normalement, votre libraire devrait pouvoir trouver le livre en tapant les références et il pourra le commander. Ou alors, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie et j'ai créé mon journal de bord aussi, Danse avec la vie. J'espère créer différentes choses à mon rythme, doucement, en essayant d'éviter de me mettre la pression, comme j'ai tendance à le faire, et vous apporter peut-être une porte de libération. Si vous pensez que ce post peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter aussi. Ça me ferait plaisir d'entendre ce que vous pensez de ce que je vous dis aujourd'hui. Je m'ouvre à vous de manière le cœur grand ouvert. Et peut-être partager vos expériences de votre côté. Et peut-être même faire cette expérience de bien vous foutre la paix. D'être tranquille. Et de vous régénérer. Donc n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un dont ce post pourrait aider, n'hésitez pas à le partager. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous lire. Salut.